Shalom et bienvenue sur House of Prayer, bienvenue dans la maison de prière. Je vous dis aux anciens et nouveaux abonnés, j'ai dit bienvenue, caribou dans la famille, aux nouveaux abonnés, que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, laissez-moi recommander ces instants de main du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour infini, merci pour ta fidélité, merci pour le sang de l'agneau qui a été versé à la croix pour nous. Père de gloire, lorsque j'ai diminué, que tu croisses. Parle-nous en cet instant, Seigneur, oh Dieu. Que ton esprit nous oriente, nous révèle des choses cachées. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Alléluia. Excusez-moi, il se fait vraiment tard. Je ne veux pas crier pour ne pas réveiller quelqu'un qui dort déjà. Il est pratiquement il est minuit déjà chez moi. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. J'avais promis de faire cette vidéo et je suis en train de... C'est ce que je veux partager ce soir. Je vous ai dit, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Ce n'est pas, je ne veux pas dire que c'est tout. Il y a toujours des révélations qui arrivent. Ceci vient juste s'ajouter à ce que le Seigneur nous avait déjà révélé avant. Il y a un autre élément qui s'ajoute et puis ça va nous aider dans la prière afin d'avoir une délivrance totale. Alléluia. Je vais lire dans le livre de Jérémie, Jérémie 29, 31. Je commence au 29e verset. Je lis au nom de Jésus. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. C'est juste pour dire que tu ne vas plus subir les conséquences des péchés d'autres personnes. Tu ne vas plus payer, on ne va plus te réclamer des dettes dont tu ne connais pas, des clauses. Voilà, c'est juste ça. Le Seigneur dit, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les enfants en ont les dents agacées. Les malédictions des pères ne vont plus tomber sur les enfants. Les enfants ne seront plus victimes de péchés des parents. C'est tout simplement cela que la Bible veut c'est cela que la Bible parle, au fait. Le Seigneur nous parle au travers de ce passage. Alors, je vous ai parlé de moi dans une vidéo. Je vous ai dit, j'ai été consacrée aux esprits de Zo. C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Et je me suis vue, j'ai beaucoup prié. J'avais cette histoire de... Excusez-moi, je suis en train de vouloir chercher une bonne position. Esprit de, tu vois, des gens qui viennent coucher avec toi en rêve, tu te demandes, mais c'est qui? Tu te demandes, mais c'est qui? Pourquoi ça? Des années, je souffrais de la même chose pendant plusieurs années, jusqu'au jour où le Seigneur me révéla que j'étais consacrée à une entité qui était le serpent, le Léviathan, le serpent aux esprits de Zo. Le Léviathan, vous savez que c'est dans l'eau, c'est l'esprit de Zo. Et c'est cet esprit qui venait coucher avec moi dans mes rêves pendant que tu dors. Mais il y a des gens qui ne croient pas à ces histoires, mais nous autres là, on a été victimes de beaucoup de choses et je sais de quoi je parle. Alléluia. Alors, être consacré, quand il y a eu consécration, il y a eu des accords. Tu vois, ça c'est ce que le Seigneur m'a révélé il y a quelques jours, j'étais en prière. Il y a consécration, il y a accord. Il y a des ententes, il y a des documents qui ont été signés, il y a des accords, il y a des alliances qui ont été contractées. La personne qui va te consacrer à un esprit des eaux, par exemple, c'est parce qu'elle a besoin de quelque chose. Le diable ne donne rien pour rien, tu vois. Tu vas chercher un enfant chez un marabout, oui, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir la grossesse. Mais l'enfant qui va naître de toi sera automatiquement consacré aux esprits que tu as contactés pour avoir un enfant. Et cet enfant va commencer à avoir des rapports sexuels en rêve avec des gens qui ne connaissent pas et ne comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'elle a été consacrée. Elle vient de là. Tu vois, ils réclament ce qui est à eux. Et c'était mon cas. Et quand il y a aussi des gens qui vont chercher de l'argent, le succès et tout ça, en échange de ce qu'ils veulent avoir, l'argent, le succès, la renommée et tout ça, on consacre ta vie. Quand on te consacre, on donne tout ce qui est à toi. On donne tes enfants, on donne ton argent, on donne ta progéniture, on donne tout. Tout ce qui est bien de toi, tout ce que le Seigneur t'a donné. On consacre cela aux démons. Les démons prennent, les esprits prennent, l'entité à qui tu es consacré prend.
Et on donne l'argent à la personne, l'argent, le succès, tout ce que la personne est allée prendre. Il y a eu un échange. Il leur donne ce qui est à toi. Il ne donne pas sa vie à lui, hein, mais c'est ta vie à toi qu'il donne. Et il y a eu échange et on lui donne ce qui est à eux. Maintenant, quand toi tu viens au Seigneur, ça c'est une révélation que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Quand tu viens au Seigneur, tu commences à prier, tu prends conscience de ces choses, de ces esprits qui te dérangent et tu veux sortir de ce mariage, tu sens une résistance. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les clauses, les attentes, les accords, qu'est-ce qu'ils ont signé, comment ils se sont accordés, qu'est-ce qu'ils se sont dit. Tu n'as pas la connaissance de ces choses. Toi, je suis seulement en train de chasser l'esprit, chasser. L'esprit ne va pas partir. Qu'est-ce que moi j'avais vu? J'avais vu une sirène qui me dit, tu nous appartiens. Et ça m'avait fait très mal. Il dit, tu nous appartiens. Ils avaient raison. Tu nous appartiens, tu es à nous. Ils ont le droit légal. Le fait que ce qui est à eux ne soit pas encore restitué, ça leur donne le droit légal, 100% sur ta vie de faire ce qu'ils veulent. Il vient et couche avec toi comme il veut. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'il y a à lui. Il y a une dette qui doit être restituée, qui doit être remboursée. Tu es comme quelqu'un qui est gardé en captivité, que tu engages, tu es là, il doit y avoir la restitution de ce qui leur appartient pour que toi tu sois libre. Et cette restitution doit se faire par le sang de l'agneau. Tu dois faire des déclarations. C'est pourquoi je vous avais dit, je veux partager cette vidéo et puis on va prier le samedi par la grâce du Seigneur. Le mari de nuit ou la femme de nuit continue à venir te suivre parce qu'il n'y a pas eu remboursement. On doit rembourser ce qui leur appartient. Qu'est-ce que tes parents avaient pris? Tu déclares, tu retournes, tu rembourses par le sang, parce que la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Par ce sang, c'est avec ce sang que tu peux tout rembourser, tu payes le sang, le prix a été payé pour le rachat. La Bible déclare, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Le sang a été versé pour ton rachat, pour ta délivrance. Tu vas maintenant déclarer avec ce sang, tu restitues tout ce qui avait qu'on avait donné, l'argent, le succès, tout. Et toi, tu récupères ce qui est à toi. Tu vois, tu ne vois pas le mariage parce que ton mariage a été hypothéqué. En échange de quelque chose, on a donné ça aux esprits, à la sirène des eaux, au serpent, je ne sais pas moi. Moi, c'était le serpent, l'entité, le léviathan, le serpent fuyard comme la Bible le décrit. Il y a encore des choses dans ta vie qui leur donnent le droit légal sur toi, comme je le disais. Tu dois restituer tout ce qui est à eux. Par quoi ils te réclament? Tu dois tout restituer. Tu dois leur donner tout ce qui leur appartient. Par quoi ils te réclament? Tu dois payer cette dette en utilisant le sang de l'agneau. Comme je le disais. Le sang. En concluant les alliances, quand les parents nous consacrent aux esprits ou à une entité, il y a échange, comme je le disais. Ils le font pour avoir quelque chose, comme je le disais, succès, renommée et tout ça. En échange de cela, les esprits prennent ta vie, ton mariage, tes enfants, ton argent, comme je le disais. Voilà. Tu veux récupérer ce qui est à toi et les esprits te résistent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore fait la restitution. Ils continuent à venir parce que toi, tu n'as pas encore fait la restitution. Ils ont raison. Ils ont le droit légal sur ta vie. Tu es leur bien, tu es leur propriété privée parce qu'il y a un contrat, il y a eu des accords. La Bible déclare, il a effacé je vais chercher les références, je vais mettre dans les commentaires si je n'oublie pas. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il y a eu des ordonnances signées. On dit, elle, tu nous donnes quoi? Je vous donne son mariage, je vous donne sa progéniture, je vous donne tout, je vous donne sa beauté. Il y a de ceux-là qui ont des masques de vieillesse parce qu'elle, son vrai visage, sa beauté est donnée aux esprits, aux entités. Tu vois? Et maintenant, eux, ils prennent ce qu'ils veulent prendre. Et maintenant, toi, tu viens, tu veux récupérer ce qui est à toi, sans restituer ce qui est à eux. Ça ne va pas marcher. Ça, c'est une autre clé que le Seigneur m'a donnée. Je vous avais dit, je vais vous partager cette clé. La vidéo ne sera pas longue. Je ne veux pas trop parloter. On va prier le samedi sur ça.
On va maintenant aller en profondeur pour détruire. Je vais amener le sujet de prière que le Saint-Esprit va m'inspirer. Si tu te retrouves dans ce cas, tu vas prier avec moi. Si tu te retrouves aussi dans mon cas, tu vas prier avec moi. Toi, peut-être c'est le mariage, toi, peut-être c'est le boulot, toi, peut-être c'est la paix qu'on t'a volée. Tu es marié, mais tu n'as pas de paix. On a dit, oui, tu vas te marier, mais tu n'auras jamais de paix. Tu vas te marier, mais tu n'auras jamais d'enfant. Ou tu ne vas pas te marier. Maintenant, c'est la ménopause qui arrive. Tu sens l'âge qui menace, tu ne comprends rien. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes rêves, c'est les mêmes. Moi, j'ai fait un rêve une fois. La maison familiale, il y avait toujours cette maison. Je partais toujours là-bas. Des fois, je vais me voir en train d'emballer pas mes histoires, en train d'arranger pour sortir. Mais je ne sortais jamais. Je ne sortais pas. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait grâce afin de sortir. Et il y a aussi l'argent, le combat avec les finances, le combat, des fois tu perds le porte-monnaie, des fois on te vole ici, on te vole par là, tu ne sais pas retrouver le porte-monnaie, tu ne sais pas retrouver ton argent. Et le Seigneur me ramène encore l'argent où? Dans la maison familiale. C'est pourquoi je disais dans une vidéo, si tu vois, tu es tout le temps en train de voir la maison familiale. Tu es tout le temps en train de te retrouver dans la maison familiale. Mais là, il faut que tu pries. Tu dois comprendre. Aujourd'hui, il y a encore un autre sujet que le Seigneur m'a révélé. L'hôtel de famille. Chacun de nous là, il y a de ceux-là qui ont des hôtels. Chaque famille a un hôtel. Tu es en train de voir cette maison, toi, tu es en train de chasser l'esprit de « Oh, je ne veux pas retourner dans la maison. » Non, il faut comprendre que tu te vois dans la maison familiale parce que cette maison, c'est un hôtel que tu dois détruire. C'est là qu'on vous a retenu en captivité. On a retenu vos richesses, on a retenu tout. Tu es déjà parti dans un pays étranger, mais tu te vois toujours dans la maison familiale. L'esprit veut te faire comprendre. L'esprit de Dieu veut te réveiller pour que tu comprennes. Tu es ici, mais tu es encore là-bas. Tu n'es pas encore sorti. Tu n'es pas encore sorti. Cette maison sert d'hôtel. Cette maison a été achetée avec l'argent du sang. Le sang innocent a été versé. Les parents ont acheté l'argent avec le sang innocent. On vous a élevé avec le sang innocent, l'argent du sang innocent. Et tout ça, ça te réclame dans la maison familiale. Tu vois, c'est pourquoi tu continues à voir la maison familiale. Il y a des restitutions que tu dois faire, la même chose. Donc, on va donner plusieurs sujets le samedi et chacun de nous va se retrouver selon son problème, selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Quand tu dois briser et restituer ce qui leur appartient afin de pouvoir récupérer ce qui est à toi, je l'ai dit déjà. Tant que tu es à eux et que tu n'as pas encore remboursé ce qui leur appartient, jamais vont te laisser tranquille. C'est aussi simple que ça. Tu leur appartiens, tu n'as pas encore remboursé ce qui leur appartient, ils ne vont pas te laisser tranquille. Ils vont toujours continuer à t'agacer, ils vont toujours continuer à te menacer, ils vont toujours continuer à te... Moi, je vous ai dit, moi, c'était clair, j'ai vu. Après, ça a pris, c'était vraiment un long moment, depuis le temps où le Seigneur m'avait montré la consécration, et le temps où il vient me montrer une sirène qui me dit, tu nous appartiens. J'ai dit, Seigneur, mais comment ça? Et il m'explique, il ouvre le tableau pour m'expliquer pourquoi il a dit que je leur appartenais. Demande à ta maman, avant de t'avoir, elle est allée où? Les gens qui font beaucoup d'années dans le mariage et qui n'ont pas d'enfants, ils ont des difficultés. Tu demandes, qu'est-ce qui s'est passé? Que l'Esprit de Dieu la touche pour qu'elle te dise la vérité. Votre papa, il a eu l'argent comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout nous, les premiers-nés, là, c'est compliqué. Alors tout ça, ce sont des choses qui doivent être restituées. On va dire, non, tu as déjà donné, excusez-moi, ta vie au Seigneur et ces choses-là n'ont pas encore non plus de pouvoir. Oh non, tu dois prier, tu dois restituer. Le principe physique et spirituel, c'est pratiquement la même chose. Hein? Si tu as la dette de quelqu'un et que tu n'as pas payé, est-ce que la personne va te laisser tranquille? Non. La personne ne va jamais te laisser tranquille. C'est la même chose. Dans le domaine spirituel, c'est pratiquement la même chose. Tu as une dette. C'est vrai que ce n'est pas toi qui t'es engagé dans les dettes, mais tu as été engagé dans ces dettes par alliance, indirectement. On a fait cela en ton nom, au nom de la famille. Et tu es maintenant en train de subir les conséquences. Tu dois restituer, tu dois te lever, restituer. Moi, j'ai fait cette prière que je vais faire avec vous le samedi. Oh my God, j'ai fait la prière la même nuit, j'ai vu les effets. La même nuit, je suis retournée au pays, j'ai récupéré des choses qui étaient enfouies, enterrées.
la même nuit. Et je crois de tout mon cœur, je suis convaincue que le Seigneur de gloire va te faire aussi du bien, comme il m'a fait du bien. Il va te sortir de là où tu es fermé. Tu te poses des questions, où sont mes finances? Qui m'a bloqué? Qui a fait? Tu ne sais pas. Qui a hypothéqué? Moi, le Seigneur m'avait amené dans une rivière. On me dit, tu vois, là, tu vois cette cage, tu vois cette case-là, tu vois ce marabout, tu vois, c'est là que tes biens, les biens de tes frères ont été hypothéqués, tout a été donné là-bas. Que le Seigneur de gloire te fasse grâce. S'il ne te fait pas grâce, ça va être compliqué. Vraiment que Dieu te fasse grâce afin que tu puisses savoir quoi faire et comment sortir de ces choses. Le Seigneur continuera à nous donner des clés comme ça. Je ne dis pas que c'est la dernière. Je ne dis pas que c'est l'unique clé. Il va continuer à te donner des clés comme ça pour sortir de toutes ces prisons. Tu vas voir, tu sors de la prison de blocage, tu sors de la prison, les finances, la progéniture, les péchés, la masturbation. Tu ne sais pas, tu te masturbes, tu ne peux pas lâcher, tu ne peux pas laisser. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a été dit, quels sont des contrats qui ont été signés sur ta vie qui font que tu te masturbes, tu ne sais pas, tu renonces, tu pleures. Et puis tu retombes dans les mêmes choses. Parce qu'il y a des dettes qu'on te réclame. Parce qu'il y a des esprits qui te réclament. Parce qu'il y a des esprits qui te dirigent. Tu n'es pas dirigé par toi-même. Alléluia. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous à ce sujet. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as jamais accepté notre Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, je te prie de te détourner de ta mauvaise voie, abandonner le péché. Parce qu'après cette vie, il y a encore une autre vie. J'ai dit ça, je vais continuer à le dire dans toutes mes vidéos. À part cette vie, il y a encore une autre vie qui est meilleure. Tu ne peux pas échouer dans cette vie avec tout ce qu'il y a comme souffrance, calvaire, dépression, oppression, transport difficile, embouteillage, pas d'eau, pas de courant, des moustiques, des souffrances, tout ça. Et puis tu vas encore te retrouver en enfer pour l'éternité. Et c'est mieux même de souffrir sur terre et aller vivre bien là-bas pour l'éternité. Alors, après la mort, où ira ton âme? Après la mort, où ira ton âme? Je pose cette question parce qu'après la mort, il y a encore une autre vie. Qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te dise pas, oh non, 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 après la mort, il n'y a pas de vie. Après la mort, tout finit ici. La fin de tout homme, c'est ici. Après la mort, il n'y a pas de vie. C'est un très gros mensonge. Après la mort, il y a encore une autre vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Et pour avoir cette vie, le seul moyen d'avoir cette vie, c'est d'accepter le Seigneur de gloire, notre Seigneur Jésus, de l'inviter dans ta vie à devenir ton Seigneur et Sauveur. C'est le seul moyen par lequel tu peux avoir le salut. Car la Bible dit dans Actes 4:12, je pense, il y a deux saluts en aucun autre nom. C'est le seul nom de Jésus qui a été donné aux hommes pour le sauver, par lequel ils doivent être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre way out. Jésus, c'est le seul moyen par lequel tu obtiendras le salut. Et pour que cela arrive, tu dois t'abandonner à lui, renoncer au péché, renoncer au mal, l'accepter dans ta vie, l'inviter dans ta vie, te détourner de ta mauvaise voie, de cette vie de masturbation, de mensonges, de calomnie, de colportage, de faux témoignages. Tu es en train de t'attirer des malédictions en portant de faux témoignages. Tu parles des choses dont tu n'as même pas, tu ne maîtrises pas. Que le Seigneur de gloire te bénisse abondamment. Prends cette décision, tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas le regretter. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, continuez à partager nos vidéos. Il y a une soeur qui m'a partagé le témoignage d'un frère qui est en Guinée, je pense, Guinée. Il a partagé la vidéo avec le frère. Il était tellement béni, tu vois. Tu ne sais pas qui tu peux toucher. Tu ne sais pas à qui tu peux faire du bien. En partageant, en mettant sur le statut, en invitant les autres à s'abonner. Nous sommes en train de faire ce travail, cette œuvre de notre Père. Ensemble, occupons-nous des affaires du Père et le reste nous sera accordé. Cherchez premièrement le royaume et le reste, ça viendra. On va parler de ça dans une autre vidéo. Arrête de courir derrière l'argent, derrière tout ça. Bientôt, ces histoires vont rester. Et même si ça n'arrive pas, le Seigneur ne vient pas aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons nous amasser, vanité de vanité, tout est vanité.
Cours après le salut. Prépare-toi pour l'arrivée du Seigneur, le retour du Seigneur. Bats-toi pour ton salut, pour ne pas perdre le salut. C'est le plus important. Et le reste des choses, le Seigneur va s'en occuper. Alors, je vous dis, je sais ce que c'est déjà le matin. Bonjour à ceux-là qui vont tomber sur cette vidéo ce matin. Bonne journée à tous et à samedi pour la suite de la prière. Nous allons prier samedi. Excusez-moi, je vais vraiment faire un effort par la grâce du Seigneur de prier avec vous at least 3 fois la semaine. C'est mieux comme ça parce que cette plateforme, c'est pour la prière. Nous devons prier. Prier seulement une fois la semaine, ça me dérange un peu. Nous devons reprendre nos prières comme avant, au moins 3 fois. 3 ou 2 fois, 3 fois au moins la semaine, c'est mieux. On doit continuer à prier, chercher la face du Seigneur afin que le Seigneur nous fasse du bien. Bonsoir chez vous et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Paix et grâce.